Ah ben, Buffalo. Ah ben... Non, mais d'abord... Chasser le buffalo. Il reviendra au galop. Il revient au galop. Ça prend du temps, des fois, avant qu'il revienne. Mais il revient. Oui. Oui. Et de loin, oui. Mais... Oui. De loin, mais... comment, avec beaucoup de... J'ai hâte de découvrir combien le sabre. Oui. Ouais, check ça parce que tu y vas. Moi, je veux surtout voir la température. C'est ça, check ça. Là, il y a ton steakhouse. Non, mais il y a un toit. Le steakhouse. Chez Hutch's. Pour ceux qui seraient c'est pas un steakhouse, mais pour ceux qui seraient de passage, chez Hutch's. Votre place, là. Très bonne place. C'est emmuré. C'est à l'intérieur. Oui. Bon, météo ordinaire. J'espère que tu aimes ça faire du camion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire à Buffalo? Le tramway. OK. Sais-tu qu'est-ce qui n'est pas ordinaire à Buffalo? C'est l'organisation du travail quand tu couvres le hockey. Okay. C'est vraiment bien fait parce que, l'aréna est avec le centre d'entraînement. Exact. C'est dans le même... c'est dans le même... Il n'y a que ces conditions. C'est dans le même complexe. Il y a deux hôtels directs dans un qui... Tu n'as même pas besoin de sortir. Mais je ne serais pas à cet hôtel-là. Pourquoi tu regardes la météo? Tu n'as même pas besoin de sortir. Parce que je ne serais pas à cet hôtel-là, malheureusement. Ah, ben non. Alors, je sais que les gens, ça les intéresse beaucoup de savoir dans quelles conditions on travaille, là, mais non, on est très contents de... Quand tu te réveilles, là, combien de pas il y a à faire? D'abord, j'enfile mes pétoufles. Les chaussures de... Mes pétoufles d'hôtel. Reporter extraordinaire. Ma robe de satin. Ma robe de chambre en satin. Ma blonde est allée à Winnipeg pour le travail et elle m'a confirmé les rumeurs, apparemment, que c'est plate. Alors, je sais pas, Buffalo, sur l'échelle. Ben, moi, Buffalo, je suis pas le plus grand admirateur. Dis-toi que ça aurait pu être pire. Mais c'est peut-être pire, oui. Non, mais cela dit, l'important, c'est la compagnie. Hein? Puis on part toujours avec de bonnes gens. C'est vrai. Puis le plaisir puis le party, il est en toi. C'est beau, ça. En moi, tu particulièrement. dis... Particulièrement, toi. C'est comme tu cites les évidences. OK. Aujourd'hui, ça... Je vous le dis, là, il y a là, tout, vous allez tout... Ça va être moi pendant 40 minutes, là. Une victoire comme dans le temps. Montrez-moi un bon gardien. Oui. Et bienvenue en deuxième ronde. C'est tellement hockey, épisode 509. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, très, très affecté, même, Monsieur Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et il est votre journaliste, votre chroniqueur principal. Je viens de te faire perdre là, du galon. Oui, et de l'argent. coupe de marche dans l'échelle, mon vieux. Le salaire vient de dropper. Bonsoir, messieurs. Votre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ben non, moi je 13. Non, 2013. Je suis fait échanger à 14, que je l'ai eu pour 1 an. Fait que 13 ans. Puis tu regardes leur étape. Puis c'est quelque chose qu'on nous autres, on essaye de faire la même chose. C'est quoi le mot? Hein? Répliquer. On essaie de répliquer, reproduire ça. Puis. C'est une organisation, c'est une équipe qui c'est comme les standards. Moi, je regardais beaucoup le Lightning quand je n'étais pas entraîneur du Canadien, avec raison. Puis c'est pas juste parce que j'ai joué pour le Lightning, mais c'est comment qu'ils jouent. Fait que... puis quand j'ai pris le poste d'entraîneur, mais je voulais avoir une équipe qui sont capables de jouer en possession, qui sont capables de se défendre, qui a un bon power play. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai absorbées de qu'est-ce que le Lightning ont fait. Puis j'ai essayé d'amener ça ici à Montréal. Ah ben la boucle est bouclée. À plusieurs niveaux. Puis on ira graduellement au cours des prochaines minutes. Mais commençons avec le match. Parce que oui. Parce qu'il qu'il y a eu match. Faut régler ça. Mais autant... ce match-là a été l'exact opposé de la série. Voilà. Alors, c'est ça. Et débrouillez-vous. Ben, réglons une chose, c'est un vol de grand chemin. Ben, oui, c'est-à-dire... Oui. Oui, ben, d'accord. Oui.
Mais pourquoi tu sembles hésiter? Ben, écoute, j'ai pas trouvé que le Lightning avait... tu sais, moi, il me semble que j'ai été témoin là, de pétarades offensives. Là. Dobech a été fumant. Bon. D'ailleurs, ça aussi, on y viendra. Mais, tu sais, le Lightning n'a pas été non plus là. Si Dobech a été fumant, c'est parce qu'ils ont obtenu beaucoup de chances de fumant, marquer c'est aussi. peut-être pas le... Non, mais peut-être Ils ont que je eu fais beaucoup de de surnoms. Je sais que Martin a les chances de marquer. Moi, dans mes notes, à chaque fois, c'est 2 contre 1. Arrêt sur Gonsalves dans l'enclave, etc. Donc, non, ils ont été dominés. Martin Saint-Louis disait, en gros, j'ai aimé notre première et notre troisième. Là. On a compris qu'il n'a pas aimé la deuxième. Ça c'eût été scandaleux s'il avait dit le contraire. Est-ce qu'il y a eu une deuxième? Je pense que j'ai su une première et une troisième. Mais même de dire qu'il a aimé la première et la troisième, je veux dire, on n'était pas... c'était pas une grande démonstration de force du Canadien. Et c'était son pire match de la série. Oui. Cela dit, je comprends pourquoi il donnait l'impression parfois, l'entraîneur, de vouloir justifier peut-être le gain de sa troupe dans le 7e match en disant « Dobech l'a volé, mais comme Vasilevski a volé le 6e match il y a 2 jours... » Le Lightning méritait mieux ce soir, mais nous, on méritait mieux il y a 2 jours à Montréal. Ouais. Oui, mais c'était pas la même chose. C'était pas une domination complète. Il n'y a pas de comparaison. Le Canadien aurait pu gagner cette série-là en 6 matchs, peut-être même en 5 matchs. Alors, il n'a pas démérité, on s'entend, mais ce soir, c'est un vol complet. Il essayait un petit peu de maquiller le crime, Martin, en comparant ça au dernier match, au résultat du dernier match. Martin Saint-Louis nous a répété des dizaines de fois au cours des dernières années que c'était une fois que les portes du vestiaire se fermaient et qu'il était avec ses hommes, que le thème qui était important de toujours exploiter, c'était la vérité. Il faut se dire la vérité là, quand des fois on gagne et on n'a pas bien joué, des fois on perd, on a joué un super match. C'est ce qui est arrivé dans le 6e match au Centre Bell. Mais là, ça a été un match absolument horrible. Comme dirigeant, puis tu sais, je sais que Montréal est en liesse, là, le balado sort ce lundi matin, tout le monde est heureux, le Canadien est au 2e tour. Arrêtez tout de suite! Mais placez-vous dans les chaussures des dirigeants du Canadien là, qui disent, bon, c'est le premier 7e match de notre jeune équipe de l'ère de reconstruction. On va voir de quoi on est fait. Ils se sont dégonflés complètement. Écoute, ça a été épouvantable. À partir de la deuxième période, on dirait qu'ils ont été frappés par le syndrome de l'imposteur. Ça fait partie de l'apprentissage, non? Ils étaient hésitants. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Aucune chance de marquer en deuxième. Aucune chance de marquer. Qualité en troisième. En deuxième. Oui, mais en troisième, aucune chance non plus. J'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps que je compile les chances de marquer. Aucune chance de marquer de qualité en troisième. Il y a eu quoi? Quasiment un demi-match complet sans avoir. Oui, il y a eu quelque chose comme 26-27 minutes. Là, entre 26 et 27 minutes sans tir. Ouais. Je cherchais les données tantôt, puis selon l'agence Reuters a sorti que c'est la première fois depuis que les tirs sont compilés, depuis la saison 55-56, que le Canadien n'obtient aucun tir dans une période. C'est jamais arrivé. En séries éliminatoires. En série. Ouais. Je ne sais pas si ça a été, changé, je vérifie, là, mais c'était 9 tirs. C'est 9 tirs. 29 à 9. C'est ça aussi. Non, mais c'est pas 10, 9. Il n'y a pas 10 tirs. Alors que cette équipe-là sorte avec une victoire ce soir après... Écoute, le Lightning, les chances de marquer dans le match, c'est 16-5. Et elles sont toutes survenues en première période pour le Canadien, je pense. Oui, tout en première période. Les 2 buts du Canadien, une rondelle déviée par Suzuki qui dévie à côté du filet, mais qui frappe J.J. Moser sur une cheville ou sur une jambe. Déviation. Une double déviation. Vasilevski ne peut rien faire. Puis l'autre but marqué de l'arrière du filet là, par Newhook. Fait que, ça a pris 2 coups de chance incroyables. Ça a pris une performance extraordinaire de Dobech pour sortir avec cette victoire-là. Mais tu rejoues cet exact match-là avec la domination, avec le peu le peu d'électricité que le Canadien... peu de résistance, le peu de rébellion. Mais écoute, tu rejoues ça 100 fois, probablement que c'est la seule fois que le Canadien gagnerait ce match-là. Ça a pris un concours de circonstances. Ça veut dire que ça donne 1% des chances de le gagner. Oui, c'est ça. Non, c'était mon calcul. Non, mais c'est intéressant, tu dis, Saint-Louis avait dit, on va voir de quoi on est fait. Non, mais là, on a bien vu que c'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est Martin qui a dit ça. Pas Saint-Louis qui a dit non, ça. C'est Martin.
C'est Leclerc. Oui, c'est C'est l'autre mêlant. Martin. Ouais. On peut-tu avoir moins de Martin? Il y a trop de Martin pour. C'est une étape, un 7e match, non? C'est une épreuve. Oui. Puis, visiblement, il y a eu un effet de paralysie. Oui. Où il s'est passé. Tu l'as dit, on va pas leur enlever le mérite. Ils ont joué ils jouent de façon. Moi, je le disais, je pense, lors du dernier épisode, je les regarde jouer, pas ce soir, mais je pensais pas qu'ils pouvaient être bons comme ça. Là, c'était pas cette équipe-là. Non, ce soir, ils étaient comme gelés. On a été témoins, je pense, d'un épisode d'anxiété collective. Ouais, genre. Moi, le seul souvenir que j'ai d'un phénomène comme celui-là en séries éliminatoires, que c'est peut-être arrivé d'autres fois, là, mais un souvenir dont je me souviens très bien, en 2010, les Bruins de Boston prennent une avance de 3-0 dans la série contre les Flyers de Philadelphie. Oui, exact. Flyers gagnent le 4e match, gagnent le 5e match, gagnent le 6e match. Le 7e match est forcé. Là, on s'entend, il y a de la pression sur les Bruins de Boston. Le 7e match commence à Boston. Les Bruins prennent l'avance 3-0 en première période. Et puis là, en fin de 3e période, les Flyers marquent un but, 3-1. Puis on dirait que le hamster commençait à se faire aller collectivement dans la tête des joueurs des Bruins qui se sont dit, on menait 3-0 dans la série, on s'est fait remonter 3-3. Là, on menait 3-0 dans le match. Ils viennent de marquer 3-1. Et après ça, ils sont revenus en deuxième période, les Flyers. 3-2, 3-3. En troisième période, ils sont revenus 4-3. Et en troisième période, les Bruins de Boston, avec Zdeno Chara, avec Patrice Bergeron, Brad Marchand, Lucic, tout ça, ces gars-là ne savaient plus jouer au hockey. C'est comme s'ils ne voulaient pas avoir la rondelle. C'était la panique. C'était pas la panique, mais la paralysie. C'était une paralysie généralisée. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais c'était après avoir détenu l'avance 3-0 dans la série. Il y avait eu des bons moments dans cette série-là. Mais là, le Canadien s'est présenté. Il a eu une paralysie après avoir joué la série une des séries les plus serrées de l'histoire du tournoi éliminatoire de la Coupe Stanley. Puis ils se sont carrément, c'est comme s'ils s'étaient fait scier les jambes dans le vestiaire entre la première et la deuxième période. C'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. C'est intéressant que tu parles des Bruins de ces années-là parce que 3 ans plus tard, ils ont fait subir exactement la même chose aux Maple Leafs de Toronto. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Il me semble de mémoire que les Leafs menaient la série 3-1. Ils ont remonté à 3-3, mais l'exemple le plus probant de ça, c'est surtout ce qui est arrivé en troisième période. Toronto menait 4-1. Oui. Il restait 10 minutes ou même moins de 10 minutes à jouer environ. Et les Leafs traînant cette réputation de perdant et puis le poids de l'histoire un peu sur eux, ça faisait déjà presque 10 ans qui avait pu remporter une série éliminatoire déjà en 2013. Non? Bon, on rigole, mais c'est pas drôle. Et tranquillement, je trouve ça drôle. 4-1 en plein contrôle, 7e match, et il reste moins de 10 minutes et ça fait 4-2, 4-3, 4-4 avec le même noyau. Et il me semble que Patrice Bergeron a marqué le but gagnant en prolongation peu de temps après. Mais c'était le même groupe qui, visiblement, avait dû apprendre, avait retenu cette leçon. Voilà. Ils ont gagné la Coupe Stanley en 2011. L'année suivante. Tout le monde se disait, quand cette série-là avait pris fin, tout le monde se disait Claude Julien va se faire congédier. Ils ont perdu une avance de 3-0 dans la série et 3-0 dans le 7e match. Les Bruins ont dit, la direction a dit c'était un apprentissage, on va grandir de ça. Ils ont gagné la Coupe Stanley l'année d'après. Mais là, c'est pas la même chose là. C'est la même chose, c'est juste avec un dénouement heureux. C'est avec un dénouement heureux. Exact. Écoute, je dis pas ça pour dire que ça va être ça pendant 10 ans. Ça a été ça avec les Maple Leafs. C'est plus l'exception que la règle. Oui. Mais les Maple Leafs se sont fait rappeler ça ad nauseam après ça. Puis les joueurs, même si les nouveaux joueurs des Maple Leafs qui n'avaient aucun rapport avec ces écroulements-là, ces écroulements-là ont fini par les porter. Fait que, tu sais ça, écoute, c'est un vol, c'est un des plus grands vols de l'histoire. Là, je faisais tantôt, je cherchais les plus grands braquages de l'histoire. De l'histoire. Puis, écoute, dans cette catégorie-là, dans une encyclopédie quelque part, il va y avoir le match, la victoire du Canadien dans le 7e match. Ah, c'est clair, ça s'inscrit un peu dans les... Mais c'est pas aussi pire que les performances de Yaroslav Halak au printemps 2010, où il y avait comme 50 quelques lancés. Je me rappelle du match
du match. Je me rappelle du match 6. J'ai perdu des Monsieur Gascon? Du match Monsieur 6 Gascon, êtes-vous là? au Centre Bell. Ouais. Il y avait eu une cinquantaine de lancers. C'était pas autant. C'était pas un bombardement de tous les instants. Le Canadien a eu à quelques reprises des moments où ils ont été capables de prolonger des présences en zone C'est un peu ça offensive, que j'essayais de faire dire. travailler le Lightning. Puis, tu sais, je pense pas que ce match-là définit le Canadien de quelque manière que ce soit. Non. Ça a été, on vient de le dire, une des séries les plus serrées de l'histoire. Montréal aurait mérité de l'emporter en 6 matchs. Ce n'aurait pas été fortuit ou aurait pu odieux. gagner en 5. 6 ou 5. Donc, Ouais. après ça, on regarde ça et on dit, ils n'ont pas nécessairement volé la série. Là. Ce serait... Mais non. non, Mais ça ils n'ont aurait pas volé vraiment la pu. série. C'est juste que le 7e match, la façon dont ça s'est déroulé, tu te dis, aïe, 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 c'est sûr que ce match-là, c'est le meilleur du Lightning, c'est le pire du Canadien, puis normalement, tu t'en sors pas victorieux. Alors, chapeau à Jakub Dobeš. Ouais. Et à quelques moments clés, c'est juste avant le but d'Alex Newhook, chanceux également, ce but. Ben, habile, un peu de mélange, chance, mais habileté certainement. Il y avait eu une première bonne présence du Canadien juste avant. J'avais dit à Martin, wow, il y en a eu 2 dans le match. Il y en avait eu une en première période, puis là, on vient d'en avoir une autre. C'était Philippe Danault, Cole Caulfield, puis Josh Anderson qui étaient sur la glace. Beaucoup de tentatives de tir, aucun tir officiel. À ce moment-là, il y en avait 6 pour le Canadien. Ça finit à 9. On était à la mi-troisième période. Et tout de suite après, Alex Newhook a marqué. Ouais. Donc, ça leur a donné un élan, un second souffle. Ouais. Ça prend pas Ça a pris grand-chose juste des ça. fois. Non, effectivement. Mais tu sais, Dobeš, le Canadien en 2010, en passant, tout le monde parle du printemps à lac. Le Canadien n'était pas bon ces années-là. Là. Ça avait été du rope-a-dope. Contre Washington, contre Pittsburgh. Que ça. Ouais. Et quand ils sont arrivés contre Philadelphie... Qui n'était pas une meilleure équipe tant que ça sur papier. Qui n'était là. pas une grande équipe non plus. Ils se sont fait plier. Ça n'a pas été long. Non, c'était des miracles, ça. Mais tu sais, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées dans cette série-là. Si on se les était racontées avant que ça commence, on se serait dit, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure ou le Canadien n'a pas de chance. On s'entendait, je me souviens, on était assis exactement ici. Finalement, on est toujours assis ici quand on fait le balado, ou presque. Mais quand on parlait du duel de gardiens, puis on disait, le Lightning, nettement, c'est indiscutable, l'avantage à la position de gardien. Dobeš est fini quand même avec 923 de moyenne dans cette série-là. Là. Et Vasilevski avec 897. Puis les deux ont été... Très bon. Il y a 3 victoires du Canadien dans cette série-là qui ont été remportées par un but, parce qu'à peu près tous les matchs ont été remportés par un but, mais... tous les matchs. Où Vasilevski a donné un but douteux. Dans 3 matchs? Dans 3 matchs. Dans le match numéro 5, le but contre Texier. Le but de Texier. Il y avait le but gagnant dans le premier match, ma mémoire est bonne. Slavkovski en avantage numérique. Oui, où il était... C'était quand même un beau lancer. Oui, c'était un beau lancer, mais il était à l'extérieur du point de mise au jeu. Puis je me souviens pas quel but. C'était le but de Dak, qui était comme miraculeux, que le Canadien était dominé. Ça a dévié, cela dit, sur McDonough, je pense. Mais ça provenait d'un angle. Ouais. C'est vrai, ça touchait à McDonough. Mais ça a touché à McDonough, ça lui a filé entre les jambières. Ouais. Il n'a pas été légendaire. Non. Il a été très bon dans le 6e match. En 2 temps, oui, c'est ça. C'est ça. Dans le 6e match qui a été... Il a été exceptionnel. Puis même ce soir, il n'a pas eu à faire grand-chose, tu me diras, mais il était là. Ouais. Puis ce sont 2 buts malchanceux, mais tu sais... Puis si on avait dit que le Canadien allait remporter cette série-là, alors que son premier trio... ça, on en a parlé. Elle allait être démantelée, même. Elle allait être démantelée, où les membres du premier trio permanent, habituellement, qu'ils allaient presque pas contribuer. Un but à 5 contre 5. Un but à 5 contre 5, puis tu sais, c'est le but qui a dévié 2 fois, là, dont on a parlé tantôt. Puis Suzuki a eu une passe dans le 5e match, une mention d'aide, où il était probablement assis au banc quand Texier a marqué le but gagnant. C'était vraiment une passe secondaire. Alors, tu sais, ce sont les joueurs de soutien qui ont porté le Canadien dans cette série-là. Tu sais, je regarde Bolduc plus 5, Texier plus 4, Dak plus 4, Jacky Struble plus 3 chacun. On dirait, qu'est-ce qui va arriver sans Noah Dobson? Noah Dobson est revenu au jeu ce soir. Ça a été il y a eu l'air d'un gars qui faisait 3 semaines qu'il n'avait pas joué. Les joueurs de soutien, à part Lane Hudson, évidemment. Oui. Écoute, les 3 meilleurs joueurs, moi, c'est Josh Anderson, Dobeš puis Lane Hudson. Oui, exact. Ouais. Mais
Donc, à part Hudson, qui fait clairement partie des meilleurs joueurs, Suzuki, je l'ai trouvé très bon dans la série, honnêtement. Il n'a pas contribué offensivement, mais quand même il a fini fait avec 6 points. Il a fait le travail. Mais c'est ça, il Mais non, finit mais quand même c'est avec ça, 6 points, mais puis il a C'est un point par fini match. par marquer un but dans le 7e match. Mais il a trouvé une façon de se rendre utile. À partir du match numéro 4, on l'a vu beaucoup plus impliqué physiquement, distribuer des mises en échec. Il s'est mis à jouer avec cette agressivité-là. Il n'était pas paralysé aujourd'hui. Non, Suzuki. pas qu'on lui connaît moins cette facette-là de sa personnalité. C'est juste que c'est un joueur très cérébral, c'est un joueur d'échecs. Il n'a pas nécessairement besoin de verser là-dedans. Mais là, il l'a fait peut-être pour se donner un élan lui-même Mais comme on après l'avait avoir vu, été blanchi. Ou à presque. Milan, moi, ça m'a fait penser à ça. En le un voyant, peu. on discutait de ça. À Milan, on se disait, ben là, il est dans une situation où est-ce qu'il y a un peu moins Un de peu temps de l'autre jeu, un peu rôle, plus, ouais. Puis il y a peut-être, ça aurait été une bonne question à lui poser, en fait, est-ce qu'il y a un petit peu de ça là-dedans, dans sa façon dont il s'est adapté pendant la série? Parce qu'on regarde ça, puis on dit, le premier trio du Canadien a été blanchi. Anthony Cirelli puis Nikita Kucherov, offensivement, ça n'a pas été, la panacée non plus. Kucherov, c'est plus en avantage numérique. Il a amassé des points un peu. C'est Brendan Hagel là, qui était en train de démanteler cette équipe-là au complet à lui seul, ou presque. Là. Mais Suzuki a trouvé d'autres façons de se rendre utile. Il a été très performant, très solide défensivement, bloque le tir à la toute fin du match. On l'a vu faire plein de petits gestes comme ça. Donc, il ne s'est pas frustré. Et ça, c'est peut-être le meilleur côté de comment dire? D'avancer en âge? Non, mais le fait que Slavkovski, Suzuki, Caulfield a été invisible, là, soyons honnêtes. Caulfield a eu une très mauvaise série. Vraiment, il a été invisible. Mais disons Slavkovski et Suzuki, ils auraient pu être fâchés et frustrés que ça ne fonctionne pas à 5 contre 5, avoir des gestes de frustration, prendre des punitions, commencer à changer un petit peu, à précipiter leurs gestes, à tenter des tirs d'angle fermés, pour essayer de chasser la guigne et tout. Et ils n'ont pas fait ça. Ils sont demeurés vraiment, vraiment calmes, vraiment sereins. Comment je peux contribuer? Mon tour viendra. De la patience agressive, nous dirait Martin Saint-Louis. Mais ça, j'avoue que ce trait de caractère-là, chez Suzuki et chez Slavkovski aussi, a été assez impressionnant. Puis le Canadien a gagné 4 matchs de façon complètement différente. Saint-Louis en a parlé un peu tantôt. L'avantage numérique lui donne la première rencontre. Les joueurs de soutien, le retour de Dak particulièrement et compagnie. Lane Hudson est l'espèce de constante là-dedans partout. Ouais. Puis le 5e match, c'était tout un duel, c'était serré, il ne se donnait pas grand-chose. Les joueurs de soutien, encore une fois, ont contribué beaucoup. Et puis ce but, Vasilevski leur a donné un coup de pouce dans ce match-là. Mais il y a eu un peu de tout et ultimement, c'est un vol du gardien qui fait la différence. Et la chance. Ça a été... Et la chance, oui. Mais ça fait... Tu vas parler à n'importe quel directeur général ou entraîneur d'expérience dans la Ligue nationale, puis il va te dire, pour passer à l'autre étape, pour cheminer en séries éliminatoires, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois chanceux. Puis on l'a répété combien de fois? Avant que la série commence, on disait que ça peut partir d'un côté ou de l'autre. Ouais. Une série éliminatoire pour départager la vraie meilleure équipe des deux. Comme disait l'étude, la fameuse étude qui a été faite il y a quelques années, dans la Ligue nationale, il faudrait jouer des séries 26 de 51 pour arriver au vrai résultat. Puis là, on avait des... Je veux dire que ma famille est en défaveur là, de cette série-là. Les 26 de 51. Les enfants réclament leur père. C'est ça. Papa! Oui, mais où, papa? Si tu te rends à la 4e série, finalement... C'est ça en finale de la Coupe Stanley. Tu pars de chez vous pour 3 ans. Tu reviens sur ta l'université. Tu t'es marié. Qui est ce monsieur? C'est moi, c'est papa. Fait que on se le disait aussi avant que la série commence. Il faut que tu sois chanceux, ça fait partie. Ça fait partie. John Cooper l'a reconnu implicitement. Il a dit, parce qu'on lui a posé la question, est-ce que ça fait mal, d'autant plus mal que les 2 buts marqués par le Canadien étaient 2 buts chanceux, tu sais? C'est sûr que ça aide pas. Il a dit, les dieux du hockey ont souvent été de mon bord dans la vie. Là, clairement, il était de l'autre côté. Puis, ça pique. Ça fait très mal. Ouais. Puis il y avait une bonne ligne en disant, c'est pas un film où on peut juste, on arrête, on reprend la scène et on recommence. C'est du théâtre, ça se joue en direct devant nous. Puis voilà, c'est incroyable de faire partie de ça, mais ça pince quand t'es du mauvais côté. On dit que les joueurs de soutien du Canadien ont été très importants dans cette série-là. Là, avant ce 7e match-là,
tout le monde disait le Lightning a énormément d'expérience dans les 7e matchs, dans les matchs décisifs, ça va les favoriser, tout ça. Les gros canons du Lightning ce soir, là, C'est les joueurs sont les joueurs de soutien encore. c'est le 4e trio qui a porté cette équipe-là, le trio de Gonsalves puis de James avec Bjorkstrand, 8 chances de marquer sur 16. Là, puis les gars comme Hagel, écoute, Braden Point a une chance de marquer, Hagel a une chance en avantage numérique. Il y a eu... Kucherov n'a pas grand-chose. Kucherov termine la série avec 1 but, 5 mentions d'aide, si ma mémoire est bonne. Mais en fait, il y a 2 buts en 4 ans en séries éliminatoires. Le Lightning se retrouve, c'est la 4e année de suite que cette équipe-là se fait éliminer au premier tour, mais les gros canons, une année, tu dis, bon, nos gros canons n'ont pas... Ça arrive. Pas comme ça arrive. Ouais. Écoute, tout peut arriver en série. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Brandon Hagel a été le héros du Lightning. Là, 6 buts, 8 points. C'est un vrai. Sans lui, ça serait en pansette. Là. Et j'ai aimé, je trouvais en quelque part, quand je l'ai vu empêcher Slavkovski de marquer dans un filet désert à la fin, je me disais, ce gars, tu sais... Ils vont aller, check bien ça, il va aller marquer de l'autre bord. C'est ça. Écoute, ça a été le diable qui s'est posté sur le chemin du Canadien durant toute la série, là, le diable de Tasmanie. Puis il était encore là à essayer d'empêcher de marquer dans les dernières secondes et ça aurait pu virer de bord. Alors, ça a été vraiment le joueur le plus important, mais je trouve que c'est une position très inconfortable pour Julien Brisebois de l'autre côté, parce que tu perds un 7e match comme ça, tu peux le rationaliser en disant, écoute, on a dominé, on n'a pas tant de changements à faire que ça. Et c'est un peu, je sais pas, comme un résultat de référendum qui se déciderait par 1000 votes. Là. Ouais. Non, mais c'est ça. Tu dis là, ça fait 4 ans. J'ai tout mon noyau de joueurs sous contrat pour plusieurs années, mais ça fait 4 ans qu'on perd au premier tour. Il y a quelque chose qui se passe quand même. On a quand même perdu. Là. Puis on faisait face à une jeune équipe. Puis là, tu regardes dans ta division, qui est la division la plus relevée dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, tu vois émerger Buffalo, tu vois émerger le Canadien, qui va sans doute être meilleur la saison prochaine. Qui ne gèlera pas nécessairement au 7e match. Non, les Panthers vont se soigner durant l'été, ils vont revenir l'année prochaine. Puis là, tu te dis, là, qu'est-ce qu'on... Les Maple... Ah non. Excusez. Mais écoute, juste quelques statistiques pour appuyer un peu ton propos sur Nikita Kucherov. Alors maintenant, ça lui fait 1 but à ses 22 derniers matchs de séries éliminatoires. C'est inquiétant là, quand même. Là. Il a 32 ans. Kucherov. Il vient de faire une saison de 130 points. Là. Et puis ça paraissait pas, honnêtement. Soyons honnêtes. Et c'était son 7e match numéro 7 en carrière. Combien de points a-t-il amassé en 7 matchs numéro 7 en carrière? 0. 0 point. Pas vrai? Aucun point. Différentiel de -1. C'est fou. Mais je regarde. Donc, je suis passé à travers tous ces matchs numéro 7-là, puis je regardais la feuille de statistiques, tu sais. Puis tu regardes la colonne à côté de Kucherov. Son temps de glace, c'est toujours 17, 18, 19, 20, 21 minutes. Un tir tenté, raté. C'est très peu, là, la feuille de pointage très peu noircie. Pas de points. Différentiel négatif. En 7 matchs numéro 7. C'est incroyable quand même. C'est beaucoup Vasilevski qui l'aura... Et la qualité de leur jeu défensif, évidemment, là, du trio de Gourde, Goodrow et Coleman à l'époque. Qui leur ont... Edman, évidemment. Et les joueurs cette année, vedettes... James Gonsalves. Qui a été bon, oui. Encore, c'est de cette profondeur. Et les joueurs vedettes qui, sautaient dans le train en marche puis jouaient ce jeu-là également, s'appliquaient défensivement. Mais quand même, c'est un triple lauréat du championnat des marqueurs, je pense, qui a déjà gagné le trophée Hart, va peut-être le gagner encore cette année. 130 points, des saisons extraordinaires, aucun point en 7 matchs numéro 7. C'est particulier. Mais c'est ça, c'est une drôle de... Je pense qu'avant que dans les semaines précédentes les séries, je disais, moi, le Lightning, je regardais jouer cette équipe-là, puis ça me donnait l'impression d'être une équipe qui était la tête appuyée au plafond, puis je ne voyais pas comment ils pouvaient aller chercher encore plus que ce qu'ils donnaient en séries éliminatoires. Il faut que tu trouves un élan, il faut que tu sois capable d'élever ton jeu. Ils ont été bons, ils sont bons. C'est une équipe qui a du vécu, qui a de l'expérience, mais je trouve qu'ils ont montré dans cette série-là que c'est une organisation qui se cherche aussi. Là. Ils ont commencé la série en essayant de brasser et d'intimider. Les niaiseries avec Scott Sabourin sur la patinoire, avec 2 minutes à faire dans 2 matchs, puis en prolongation pour commencer une période de prolongation. Puis là, après ça, ils se sont dit on va jouer au hockey. Jouer au hockey. Quand ils se sont contentés de jouer au hockey, je pense qu'ils ont été
les meilleurs. Ouais. Euh, Et c'est là que ça a été le plus serré. Oui, oui. Alors, écoute, j'ai hâte de voir s'il va se passer quelque chose là-bas ou s'ils vont être patients une année de plus. Mais 4 ans, habituellement, dans la Ligue nationale, c'est une éternité. Ouais. Quand ça t'arrive 4 ans de suite. C'est 5 séries d'affilée que tu perds. Là. Oui. Si tu remontes à 2022, c'est un lourd tribut à porter, effectivement. Mais je suis content que tu aies bien illustré là, le pedigree peu reluisant de Kucherov parce qu'il n'est pas fin. Il n'est pas fin. C'est vrai qu'il est fatigant. Non, mais je l'ai Quand il trouvé, est allé moi, voir Dobèche après la deuxième période là, et tout. Là. Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, il est allé Non, mais il est allé le narguer. Là. Ben, j'imagine C'est un- qu'il le félicitait pas pour son bon match Non, jusqu'à c'est ça. présent. Mais il est parti Non, mais il y a- de son territoire pour aller jusqu'au c'est un peu filet une tâche, adverse. un peu. Il est un peu... Ouais, il il y a a l'air eu... désagréable. Non, mais moi, pas à chaque match, mais souvent, je me Il disais... babounait. J'aimerais ça, il faudrait que je le mentionne là, dans un épisode. C'était un peu une tâche. Il y a eu, à un moment donné, il y a un arbitre qui a appelé, je ne sais pas si c'était une pénalité ou un... Puis il s'est retourné. Il a fait Vous vous souvenez, semblant. Il s'est retourné puis il a fait semblant de... Ouais. Le juge de ligne, je pense Qui que fait c'était pour ça? un hors-jeu. Ah, Qui hors-jeu. fait ça? Puis qui tolère ça? Tu sais? Ça aurait dû être une punition pour C'est conduite qui- antisportive. qui- là. Oui. Pour vrai, là, Non, il y a- c'est pas fin. Ça n'a Moi, pas l'air d'un c'est être pas fin. agréable. là. Je suis content d'avoir pu le mentionner avant qu'on enchaîne, qu'on passe à autre chose, parce Mais que là, c'est ça qui va arriver. Son langage corporel ne projette pas Non. quelque chose de positif. Non. Il avait l'air, hein? Ben, écoute, Ah non. il s'est calmé dans les 2-3 Ouais. derniers, mais les 4 premiers matchs de la série, Ah, il avait l'air constamment. il était toujours en maudit. Ouais. C'est ça, son geste envers Ah, moi, le ça juge m'a- de ligne. Mais le juge de ligne, c'est inacceptable. C'est comme... Qu'est-ce que t'as fait là? Voyons. Voyons. C'est comme, t'as le goût de le rabrouer comme un enfant. Non, Nikita, on ne Nikita, peut non. pas faire, on peut Non. pas faire ça. Là. Tu viens ici. Viens ici, c'est inacceptable. Il babounait, il chialait, il était jamais content, il semblait frustré. Il donnait des petits coups de bâton vicieux sur les chevilles d'Anderson dès qu'il pouvait. Anderson lui tapait sur les nerfs. Kucherov arrive, il lui reste une année de contrat. Oui, il a 32 ans. Si ma mémoire est bonne, 32 Oui, il lui reste ans. un an, oui. Et... Change ça. Non, mais ça aussi, c'est une décision. Le directeur général, il faut qu'il se pose la question. Ouais, là, c'est parce des grosses qu'on décisions. a vu ce qui est arrivé avec Mitch Marner. On a vu les directeurs généraux commencent à, face à ce genre d'échéance-là, réagissent différemment parce qu'ils ne veulent pas Se retrouver. perdre ouais, un c'est ça, actif ben ouais. comme ça. Ouais. Puis, tu sais, peut-être que Kucherov s'imagine faire sauter la caisse de façon exceptionnelle pour de longues années ou quelque chose du genre. Puis, il va se Écoute, je passer pensais quelque pas chose. qu'on irait Pour, là, un, mais... pour un contrat qui va commencer quand il va avoir 34 ans. Exact. J'imagine qu'il s'y réfléchit comme il faut, sachant comment ça s'est passé avec Steven C'est ça, Stamkos. allez dire ça, exactement. c'est ça. Il Allez a dit, voir là, Nikita, ouais, c'est ça, voir Steven Stamkos dans le petit dossier, le petit document. Cela dit, Julien Brisebois est en amour avec Nikita Kucherov. Oui. En amour. Et Avec raison. à juste Il doit être titre. fin. Avec Jules Brisebois, il est fin. Tu ne menaces pas de lui tirer des rondelles par la tête. C'est ça. Mais Il fait pas toujours la baboune. à juste titre, là, mais il est vraiment en amour avec ce joueur-là. Mais c'est J'ai hâte de voir. C'est quelqu'un de très rationnel. C'est quelqu'un d'extrêmement rationnel. On l'a vu dans les décisions qu'il a prises par le passé, mais justement, ce dossier-là en particulier Ouais. va nous en dire beaucoup sur la suite des choses. À moins que Kucherov réalise que, bon, il veut rester là, accepte moins d'argent, ça se peut aussi. Et qu'il n'a pas été une bonne personne et qui travaille sur lui. Tout ça, ça peut arriver. S'en va dans le Ça, coin, c'est déjà vu. fait le piquet. C'est ça, rédemption. Réfléchit. Tout ça, c'est vu. Alors, vous autres, vous appelez ça un vol de grand chemin. Moi, j'appelle ça une victoire comme dans le temps. Parce que c'est ça. Tu sais, Carey, je disais, je regarde le match avec ma blonde, je dis on est pourri, mais le goaler est bon. Ça, moi, je suis habitué. Ça me rassure. Ça, moi, c'est ma zone de confort. Carey, Yaroslav, Exactement, Patrick, exactement, comme dans le temps. José A volé des séries Oui. contre les Bruins. Oui. Et tout ça nous amène à... Ken, Ouais, ça. Mais il y avait une bonne équipe, par exemple. Ken, ouais. de- Mais non, de- Ken, devant lui. Ken, en c'est 72, compliqué. non. En 72. Ah, OK. En 72, ils ont perdu contre les Bruins, par exemple. C'est en 71 qu'ils ont battu les Bruins? 71 puis 73 qui sont C'est ça. il me semble, deux, En 60, Ken- c'est ça. Ken Dryden, sa première saison complète, c'est 71, 72. Et dans les séries de 71, C'est ça, il était Écoute, même pas recru, en fait, il commençait. Là. c'est ça. Les observateurs de la série n'avaient même pas besoin d'être joués. Là, le Canadien était battu contre la ouais? terrible machine des Bruins de Boston qui avait dominé, Ouais. écrasé tout le monde dans la Ligue nationale. Et Ken Dryden avait battu les Bruins. les avec Bruins. ça. Et les Bruins avaient gagné en 70 et ont gagné en 72. C'est les années Quand Bobby Orr, Ken Dryden est allé Esposito et finir compagnie. son Non, bac. non, c'est juste que Dryden a débarqué dans les séries de 71 et il les a comme privés de leurs 3 coupes de suite. OK.
Ils ont regagné en 73, puis là, la dynastie canadienne a commencé à émergé. se mettre en marche. Donc, Dryden n'a pas toujours eu cette fabuleuse équipe devant lui. Non, là, OK. il est devenu un héros parce qu'il a... Il fait partie de... J'allais dire, donc, c'est ça, comme dans le temps, ou enfin comme ce qui est inscrit dans cet ADN du Canadien, montrez-moi un bon gardien. Parce que là, c'est pas fini, là. Puis on peut peut-être s'en garder un peu, ou je sais pas... est-ce qu'on fait le preview de toute la série Buffalo canadien là? Ben écoute, on va se reparler après le premier match. Donc, faut en parler, allons-y. faut en parler un petit On en peu. parlait un petit peu, mais Mais moi, je resterais raisonnable si ce n'était de la performance de Dobèche dans cette série, où il y a peut-être eu un match où il n'a pas donné de mauvais but, mais qui semblait moins, rassurant là, dans certains de ses déplacements. Mhm. Mais dans l'ensemble, et je me faisais la réflexion en m'en venant, c'est qu'il a tellement une attitude dans son demi-cercle, une attitude qui ne s'enseigne pas. Là. Et on dirait que quand il est capable de bien maîtriser la technique, là, ce qui s'enseigne, là, moi, je l'ai trouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, puis dans le match précédent, à dire, depuis 3 matchs, là, moi, si j'étais une autre équipe, j'aurais peur. Il s'est tellement amélioré. Parce qu'il est là. Oui, mais rappelez-vous en début de saison comment c'était tout croche. Ouais. T'sais. C'était souvent tout croche. Il gagnait quand même. Les statistiques n'étaient pas bonnes. Il gagnait 5-4. Mais il y a cette qualité-là de faire l'arrêt qu'il faut quand il le faut. Que le match soit 4-4, 5-5, 2-2, 3-3, 1-1, c'est vraiment... Ça ressort et il commence à avoir, là, disons, des preuves qui s'accumulent, là, comme quoi c'est un trait de Du caractère data. chez lui. Il n'est pas toujours parfait. Dans quel match on le regardait aller parfois, puis on était là, c'est pour ça le que nageur ça, olympique. il y a eu un match brouillon au Centre Bell. Ouais, le 4e ou le Je pense 6e. que c'est le 4e. Ouais, peut-être le 4e. Ouais. C'est plus le 4e. Le ouais. 4e. C'est ça, où là, le nageur olympique autour de son filet est ressorti un petit peu, mais avant, c'était la norme. Et là, c'est plus l'exception. Ouais. On voit pratiquement plus ça. Il est très agressif. Il sort loin pour défier le tireur. Il est assez impressionnant. Là. Il a une confiance en lui assez Il est inébranlable. dans une zone, là. Oui, mais il a toujours semblé avoir cette espèce de dégaine, là, tu sais. Oui, mais souvent, il n'était pas devant son but. Oui. Fait que ça, mais là, la combinaison, quand il est cette dégaine-là, mais devant, qui couvre ses angles, là, c'est... Il est moins déporté, Ouais, ses ouais. déplacements sont plus précis. C'est pas encore le plus... C'est pas Carey Price, là, en termes de technique, mais c'est vraiment mieux. Alors, il était fort heureux quand Marco Marciano a débarqué avec le Canadien. Bon, il l'a connu à Laval, évidemment. Ça a été son premier entraîneur professionnel chez les pros. Visiblement, il l'aime beaucoup. Ça a dû aider. Éric Raymond Ça coïncide un peu. Là. a certainement fait du bon boulot avec lui aussi, là, mais clairement, il était heureux de retrouver son entraîneur du Rocket. C'est ça semble coïncider. Alors, bon, quelle est la part de responsabilité de Marciano? Il y en a certainement une, mais bravo à Dobèche là, qui, honnêtement, est en train de s'établir comme un fichu de bon gardien. Et là, quand on regarde la série qui s'en vient, est-ce qu'on... Avant la première ronde, on disait « léger avantage, t'aimes pas? » C'est ça. Ben, théoriquement, avantage Montréal. Ben, ça m'apparaît... Parce que Ukko-Pekka Luukkonen a été chassé après 2 rencontres. Là, tu parles juste de la position de gardien. Là, on parle des Ben, gardiens. Là, on parle des On gardiens. transitionne, là, mais... OK. On parle des gardiens. On transitionne. Alors, Luukkonen a été chassé de la position de partant. C'est Alex Lyon qui est là, qui est l'espèce de pompier de la Ligue nationale qui vient comme le éteindre... Joker. Il a éteint des feux partout avec les Red Wings une année, un peu par... Mais ça a généralement une date de péremption. Tu sais, ça dure... C'est une magie. C'est un comme moment. C'est un tour de magie qui dure pour un certain temps. Ça pourrait durer encore pendant toute une série. Mais devant le filet, j'aurais tendance à dire oui, avantage Montréal. Pour le reste, pas nécessairement. Moi, j'ai hâte de voir parce que, on l'a mentionné, là, Tampa, Montréal, ça aurait vraiment pu aller d'un côté ou de l'autre. Puis, on était à faire un peu le bilan de la saison du Lightning à l'instant, puis des 4 dernières années. Puis, la façon... Si le Lightning avait gagné, autant si le Lightning avait gagné et avait affronté Buffalo dans les jours qui viennent que là, ce qu'on va voir, je trouve que ça va nous donner des réponses aussi sur la réelle valeur de ce qu'on a vu. Là. Oui. Moi, j'ai le feeling que Tampa Montréal, c'est mieux. C'est mieux que Buffalo.
Oui. J'ai le feeling que si Tampa avait gagné, ils auraient traversé Buffalo. Tu penses? Je sais pas, c'est Tu vois, moi, j'aurais favorisé c'est appuyé les sur Sabres. rien d'autre que Ton feeling. qu'une intuition. Ouais. C'est une Mais question. on va le savoir. Est-ce que c'est Buffalo qui est en haut ou est-ce que c'est réellement ou est-ce que l'affrontement qu'on a vu était en plus d'être de haut niveau là, était que ça s'exportait. Là, ce qu'on a vu, c'est deux équipes dans la série Canadien-Tampa, c'était deux équipes qui étaient sur des trajectoires différentes. Là. Le Lightning a été au sommet de la Ligue nationale. L'est encore et tente de repousser son déclin. Essaie de montrer qu'on peut avoir une longévité dans l'excellence dans la Ligue nationale, mais ça fait, leur dernière Coupe Stanley, c'est en 2021, c'est il y a 5 ans. C'est une éternité dans la Ligue nationale de hockey. Buffalo, ça a été la meilleure équipe de la Ligue nationale depuis le mois de décembre. Ils ont traversé les Bruins quand même assez... relativement facilement. Oui, assez aisément. Et c'est une équipe qui a un style de jeu qui joue du hockey assez lourd. Le Canadien est moins à l'aise avec le style de jeu des Sabres de Buffalo qu'avec celui du Lightning. Le Lightning, c'est une équipe qui ressemble un peu au Canadien. C'est la vitesse, l'habileté et tout ça. Puis, on parlait du premier trio tantôt. Il faut faire attention avant de faire porter du blâme aux membres du premier trio du Canadien parce que c'est pas mal plus facile de contrer un premier trio quand il n'y a pas de deuxième trio. Tu peux, comme entraîneur sur le banc, là, tu peux donner des missions. Tu prends tes 2 meilleurs centres défensifs, là, puis tu dis, vous autres, vous allez vous occuper du premier trio de l'autre côté. Ça va toujours être un de vous deux qui va être sur la patinoire. Alors, tout le monde se prépare, tout le monde a sa mission. Quand tu as 2 trios à contrer, c'est plus difficile. Le Canadien a fait face. Il y avait quand même 2 bons trios de l'autre côté. C'était plus difficile. Mais c'est ça. Les Sabres de Buffalo, ils sont sortis de nulle part à partir du mois de décembre. Ouais. Ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas participé aux séries. C'est la folie là-bas. Probablement un niveau de folie est aussi équivalent. C'est peut-être pas autant de classe, là, ils frappent des pantins ou des mannequins aux couleurs des Bruins, oui, c'était le début de la série, ça manquait peut-être un peu de dignité. Ça manque un petit peu de classe. Sur les réseaux sociaux, c'était pas... Ils vont peut-être se mettre à défoncer des tables aussi, à sauter sur des tables, comme ils font au football. C'est ça. C'est la tradition des tailgates des Bills. Là. Mais c'est une équipe dont le style convient moins à celui du Canadien. Et je pense que ça va être plus difficile. L'avantage clair et net des Sabres par rapport aux Canadiens, à mon avis, pas si humble, c'est la défense. Parce que vous m'avez rabroué l'autre fois. Là, ton humble avis. Tu peux pas utiliser cette expression-là. C'est une blague. Alors, je pense qu'en défense, le top 4 des Sabres à ce moment-ci est plus abouti, plus polyvalent. Il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent. Et il y a un peu de tout. Ils sont gros, sont forts. Font peur. Samuelsson, Dallin, Power, Bowen, Byram, c'est dans les meilleurs top 4 de la Ligue nationale. Byram s'est vraiment trouvé depuis un an. Autant, on connaissait toutes ses aptitudes offensives, mais il est très solide. Rasmus Dallin est un des meilleurs défenseurs de la Ligue qui va peut-être remporter le trophée Norris cette année. Mathias Samuelsson est devenu la meilleure version de ce qu'on pouvait espérer de lui, un défenseur à caractère défensif, mais qui est dur, c'est difficile à affronter. Puis Power est peut-être pas le gars qu'on pensait qu'il serait quand il a été repêché au tout premier rang au total, mais c'est quand même un défenseur agile, mobile, de 6 pieds 6 qui patine puis qui est capable de relancer l'attaque. Là. Donc, c'est une bonne défense. Et elle m'apparaît là, plus complète, plus imposante, plus aboutie que celle du Canadien en ce moment. Parce que quand on regarde à l'attaque, c'est une attaque explosive qui, eux aussi, là, mise beaucoup sur la possession de rondelles, les revirements, la rapidité et tout ça, mais le Canadien n'a pas à pâlir en comparaison avec l'attaque des Sabres de Buffalo. Je trouve que la défense des Sabres, c'est vraiment là où ils tiennent le haut du pavé. Après ça, pas dire qu'ils vont les battre, là. Mais c'est mieux. Ça m'apparaît juste comme observation. Et on en avait parlé avant le début des séries sur la passerelle. Hein? On disait Buffalo ou Tampa. Puis je me souviens d'avoir dit à Alex, si le Canadien joue contre Tampa, il va battre Tampa. Mais s'il joue contre Buffalo, il ne passera pas le premier tour. On verra. C'est le deuxième tour. Il s'est passé plein de choses. Mais
C'est un adversaire, ça va être un adversaire très costaud. difficile à battre. Mais c'est le fun parce que n'est-ce pas un peu la passation du flambeau dans la division Oui. Atlantique? Mais ça Ces pourrait pas équipes, être plus... c'est ça, ces équipes qu'on attendait et tout. Puis bon, les Sabres qui sortent les Browns, qui sont une espèce de vieille affaire. de vieux qui traîne mononcle là. qui colle là, puis C'est qui ça. s'en va C'est pas, fini, même si moi. ça C'est fait 8 fini, fois qu'on mononcle, dit le là, on va party. prendre un dernier café. Qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis, veux-tu un petit dernier C'est café? fini, là. J'éteins les lumières. Exact. Et le Lightning, qui était cette espèce d'éminence Ouais, grise de la ouais. Ligue depuis si longtemps. Les deux les sortent, se retrouvent au deuxième tour. Ça veut pas dire que ça va être ça chaque année, mais le symbole est fort, puis j'ai le goût de dire enfin. Ça fait du bien. T'sais, ça faisait du bien de voir une série Buffalo-Boston. Ça fait du bien de voir les Sabres en série. Quand je disais du hockey lourd, là, premier trio des Sabres, Tage Thompson, 6 pieds 6, Alex Stock, 6 Ça, pieds c'est 4, Ryan McLeod sur le deuxième, 6 pieds 3. Tu regardes sur le Joshua Norris puis Josh Doan sur le troisième, 6 pieds 2, 6 pieds 2. Sur le Greenway, 6 pieds 6. 6 pieds 6 sur le quatrième trio et 6 pieds 3, Mallenstein, qui a fait mal aux Ouais, Canadiens, qui a c'est été vrai. et en défense. Première paire, Dallin et Samuelson, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Byram et Power, 6 pieds 1, 6 pieds 6. Coudonc. Troisième paire, Kessring et Timmins, 6 pieds 4, 6 pieds 3. Fait que c'est pas beaucoup de monde en bas de 6 pieds 2. Non, c'est ça. C'est pas 6 pieds, là. C'est en la ligne. Il y a beaucoup de là-bas. 6 et 4 et plus, en Ouais, fait. C'est une équipe de gros messieurs. OK. Cela dit, on verra parce que Caulfield a eu beaucoup de succès contre eux cette saison. Tu sais, c'est une équipe qui est probablement dont la structure est moins parfaite. Abouti. Ça devrait moins être ton abouti, mot c'est le mot de aujourd'hui. la moi. série. Non, mais c'est Les un Sabres, bon mot. une équipe parfois aboutie, parfois moins. Dans certains, ça dépend. dans certains éléments, oui. Mais tu sais, le Lightning est très discipliné, très structuré dans sa façon de faire. Il y a eu des matchs contre Buffalo, c'était une pétarade de chances de marquer aussi. Là, ça allait d'un côté comme de l'autre. Ils ont quand même beaucoup de joueurs assez jeunes, inexpérimentés. Ça peut s'emporter, s'enflammer puis partir dans toutes les directions. Peut-être que Caulfield va être plus à l'aise dans cette série-là. Ben, parce qu'ils ils vont en avoir besoin. Non, puis on s'entend, là, puis on en parlait récemment. Là, je pense pas que Caulfield va... C'est une mauvaise série, là. J'ai l'impression. Je pense pas là, que... Oui, mais c'est peut-être pas. Espérons-le. Oui, c'est pas anodin ou c'est pas juste c'est Ça arrive. mauvais timing. Ben oui, ça arrive, mais là, il y avait un plan. Tu sais, c'est devenu un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Tout le monde le sait. Il a marqué 51 buts cette saison. Il y avait un plan de match. de continuer de marquer des buts, c'est ça? Non, mais il y avait un plan de match Avoir extrêmement rigoureux contre lui. Ouais. Il était ciblé, encerclé, puis lui, c'est vraiment important qu'on ne laisse pas décocher la rondelle, qu'il n'y ait pas de temps, qu'il se sente inconfortable durant toute la série. C'est la première fois que ça lui arrive vraiment. Là. Bon. Tu sais, l'année dernière contre Washington, peut-être un peu aussi, il a trouvé ses moments, mais ils ont rapidement pris le contrôle. Je sais pas, le plan de match n'était pas aussi clair. Quand il est débarqué dans la Ligue, il y avait eu un impact en série jusqu'en finale en 2021, mais il n'était pas au sein du premier trio. Il n'affrontait pas nécessairement les meilleurs défenseurs. Il n'y avait pas la même cible dans le dos. Là, c'est la première fois qu'il vivait ça. T'sais. Donc, ça va être à lui de trouver des manières. Puis il va sûrement y parvenir. Il va sûrement y parvenir, mais c'est pas un hasard. Là, c'est pas juste parce qu'il traverse une mauvaise passe. Je comprends. Tu comprends? C'est ça. OK. Donc, on verra. On verra si Cole est plus à l'aise contre le Buffalo. J'avais un enchaînement, là, mais je suis désolé. Ça s'en va. Est-ce que vous avez autre chose? J'aime ça finir avec ça. Comme ça, je peux me dédouaner. À part un texte à écrire. Est-ce que vous avez Pas autre chose à faire, là. Quelque chose à ajouter. Ça va être long? Est-ce que ça va être long? Ou... Écrire notre texte, ça va prendre du temps quand même. Ça va prendre un certain temps. Non, mais Canadien Lightning, ça a été long. Est-ce que ça va être long? Non, c'est ça que je voulais te demander. Si ça avait été, mettons, là, peu importe, mais si ça avait été Tampa Bay Buffalo, avantage Buffalo? J'aurais donné Buffalo gagnant. Okay. Est-ce que ça va être long? Moi, je pense que ça va être relativement long. Au moins 4. Non, ben 6, mettons. Ah, c'est long. Buffalo. Tu parles d'une affaire. Dans ton segment, là, prémonition, là, au début de la saison, si on s'était dit ça va être Canadien-Buffalo en deuxième ronde. On y aurait peut-être pas cru. Si on avait dit ça au début de la saison, si on avait parié là-dessus, les cotes auraient été assez bonnes. Mais on fait pas ça. Non.
Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Bonne chance. Oui, je le suis, Bonne chance je avec suis ça. beaucoup. C'est combien de kilomètres? Tu roules ça en combien d'heures? C'est à peu près 7 heures environ. 7 6h30, heures de 7 heures de char. route, Ouais. mais il faut que tu passes les douanes. Là, puis, T'arrêtes de manger. C'est 8 heures, parfait ou non? 7 ouais, de route pure, là, je dirais que c'est à peu près 7. OK. La route. Mais ça prend, ça prend un plus bon long. 8 heures, ça rend. Ouais. Il y a un spot où t'arrêtes en chemin. Non, regarde, ça Mais me je fait- connais quelques endroits. Là, Pour vous t'orienter, m'écrirez. pour aller à Buffalo, tu as juste à suivre l'arc-en-ciel. Tu vas vers Écoute l'arc-en-ciel. la musique, C'est- il y a une musique de fête. Tu peux Là, deux, je ne sais pas encore si je pars seul pour aller rejoindre mes 2 collègues sur place ou si les collègues reviennent ici et qu'on part tous les 3 ensemble dans une espèce Écoute, de road moi, trip. je dirais, c'est quoi la solution qui a le moins d'allure? Parce que ça risque d'être ça. Ah oui, je sais pas pourquoi tu dis ça. D'après moi, ils vont C'est quoi, mettons, revenir qu'est-ce qui serait ici. cohérent? puis on va- Ça va être le contraire. Ouais, Ok. je pense pas qu'ils vont aller directement là-bas. On verra, je sais pas. D'accord. On sait jamais. On vous en reparle. On se retrouve à ce moment-là. J'ai dit que tu étais le journaliste affecté. Oui, Ouais, tu j'ai l'as dit dit. merci. Oui, parfait, oui, ok. parfait. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci. Messieurs, beaucoup. ça a été un pur bonheur. Ah, c'est le fun. Et, Regarde, on ça, a encore du bon temps qui s'annonce devant nous. C'est ça le se fun. poursuit. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Un grand merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.